Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de prendre le rendez-vous de la grande édition du journal télévisé sur votre Web TV. Dans un instant, les principaux titres des informations à développer. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE ont tenu le week-end dernier leur deuxième congrès ordinaire de leur formation politique à Parakou à suivre dans cette édition. Les importantes décisions issues de cette assise de grande envergure et les propos tenus par l'ancien président Thomas Boniaï lors de la cérémonie d'ouverture du dit congrès. Le mouvement Espoir du Bénin a sacrifié le samedi 10 février dernier à la tradition de présentation de vœux du Nouvel An. À l'occasion, le président du parti François Adebayo Abiola a invité ses militantes et militants à se mettre en ordre de bataille en vue de préparer activement les élections législatives de 2019. Et puis l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a abrité le samedi 10 février dernier le démarrage des présélections de la 3e édition du concours 1000 mots dénommé Vox 2018. Bonsoir à nouveau, chers amis internautes. Les forces Cori pour un Bénin émergent FCBE ont tenu le samedi 10 février dernier à la place Bioguera de Parakou leur deuxième congrès ordinaire. Ces assises placées sous le thème « Œuvrons pour une société juste, de paix et sans pauvreté avec l'homme au centre du développement » ont connu la participation effective de leur leader charismatique, l'ancien président de la République Thomas Boniaï, et une forte représentation des membres de la classe politique nationale. Venu de Tcharo pour assister à l'événement, Boniaï a été accueilli à l'entrée de Parakou par une foule assez impressionnante qui l'a escorté de façon pédestre chez certains et motorisé chez d'autres jusqu'à la place Bioguera. Retour sur les temps forts de ce périple. Lors de la géante cérémonie incarnant l'ouverture du deuxième congrès ordinaire des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, l'ancien président Thomas Boniaï s'est prononcé sur l'actualité politique nationale et s'est adressé aux militantes et militants qui lui sont restés fidèles à travers un discours riche mais très voilé aux apparences. Le leader charismatique des FCBE, conscient des enjeux liés aux questions de bonne gouvernance, invite celui qu'il qualifie de frère et de cher ami, le président Patrice Talon, à être à l'écoute du peuple béninois en général et à l'écoute des partenaires sociaux en particulier. On écoute Thomas Boniaï pour plus de détails. Mes très chers mamans, vous êtes toujours belles. Je m'adresse non seulement à vous qui êtes ici, je m'adresse à tous les mamans de tout le Bénin. Mes chers enfants, chers jeunes, mes chers frères, je vous adore infiniment. Quelle marque d'amour! Quelle marque d'amour! C'est Dieu Tout-Puissant. Dieu Tout-Puissant qui veillera sur chacune et sur chacun de vous. Et qui à travers leur message ont tenté de jouer le rôle de veille. C'est le rôle de veille. Car le Bénin, notre patrie commune, notre Bénin
mon cher pays, ma patrie à moi, votre patrie ne coulera jamais. C'est pourquoi je demande à Dieu le Père Céleste de les bénir tous. Les messages ne sont pas tombés dans l'oreille de sourds. Je suis sûr que vous constituez des relais. Il faut que tout le Bénin et le monde entier sachent ce qui se passe dans notre pays. Je n'ai pas de commentaires à en ajouter. Ils m'ont invité. Je suis venu entendre moi-même de mes propres oreilles, voir de mes propres yeux. Et j'ai entendu. J'ai entendu. C'est un message qui est adressé à tous les fils de notre cher pays. Même à mon cher ami Patrice, le président. Même à mon très cher ami, notre cher président. Nous ne sommes pas des ennemis, nous sommes des dignes fils du Bénin, nous tous, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Le Bénin est un et indivisible. Je vous parle en ma qualité d'ancien président. Alors, c'est pourquoi mon devoir, c'est de les remercier. Ils n'ont insulté personne. C'est un message adressé à tout le peuple béninois, adressé à toutes les forces vives de la nation, pour une cohésion sociale, pour une république stable, pour la paix, pour la sécurité de notre cher patrie. Le travail bien fait, et la richesse créée qui doit être partagée sur la base des efforts des uns et des autres. Et toujours dans le cadre du deuxième congrès des forces Cori pour un Bénin émergent FCBE, les travaux ont démarré dans la soirée du 10 février aux environs de 17h et ont pris fin le lendemain matin, c'est-à-dire le 11 février aux environs de 4h30 pour qu'in fine nous parlions désormais des FCBE en tant que parti politique. Les travaux en commission qui ont duré toute la nuit ont consacré la création du parti politique FCBE avec la mise en place du bureau exécutif national, l'unanimité n'ayant pas été faite autour de la dénomination de Parti démocratique du peuple PDP proposé. Les congressistes ont gardé l'ancienne. Le logo qui est un cori sur un fond vert a été maintenu aussi. À l'unanimité des congressistes, le premier poste de responsabilité du parti a été confié à l'honorable Valentin Agossou Djenotin en tant que secrétaire exécutif. Dans l'accomplissement de sa mission, il sera assisté d'une vingtaine de personnes élues à divers postes et assisté immédiatement par Théophile Yarou au poste de premier secrétaire exécutif adjoint, Komi Koutié au poste de deuxième secrétaire exécutif adjoint et Simplice Kodjo au poste de troisième secrétaire exécutif adjoint. Et il faut souligner que cette équipe qui a pour vocation de conduire les destinées du parti FCBE pour les prochaines années sera épaulée par le président d'honneur en la personne de l'ancien président Thomas Boni Yahi. Toujours dans le registre de l'animation de la vie politique nationale d'un département à un autre, du Borgou, rendons-nous dans le plateau où le mouvement Espoir du Bénin participera aux élections législatives de 2019. Cette ambition a été clairement affirmée lors de la cérémonie de présentation des vœux du nouvel an de cette formation politique samedi dernier dans la commune de Sakété. Pour l'ancien vice-premier ministre, président du dit regroupement politique, François Debayo Abiola, l'un des défis du parti au cours de cette année
mai 2018 sera son affirmation sur l'échiquier politique national, seul ou dans une grande alliance capable de gagner les élections législatives de 2019. Il n'exclut pas la possibilité d'aller en alliance avec la coalition Bénin en route qui s'est fait représenter aux assises par une forte délégation. L'École supérieure d'administration, d'économie, du journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE a abrité le samedi 10 février dernier dans ses locaux les présélections de la 3e édition du concours 1000 mots dénommé Vox 2018. Plus d'une trentaine d'étudiants ont participé à cette phase au nom de cette université privée. Les organisateurs expliquent le concept et les étudiants partagent l'expérience de cette participation. Suivons-les. Pour commencer, nous avons d'abord fait des auditions individuelles. Ensuite, nous sommes passés, on a formé d'abord des équipes pour pouvoir passer directement à l'art oratoire, le débat, et terminé par le génie en œuvre. Bon, le concours 1000 mots, c'est un concours au cours duquel les étudiants débattent de plusieurs sujets, dont l'art oratoire et les génies en œuvre. Et au thème de l'art oratoire, nous avons à discuter du thème de la jeunesse et du thème concernant la jeunesse et les antiques. Quelle balise pour éviter la dérive? C'était le sujet au cours duquel on a eu à discuter ce matin lors de la présélection. J'ai eu comme un surplus, un complément par rapport à ma manière de débattre, par rapport à ma manière de faire un speech, un discours. Ce sont les... Il s'agissait, si je dois résumer cela en 2 phrases, de voir si ces étudiants étaient capables de prendre la parole en public et de voir s'ils pouvaient un tant soit peu gérer leur stress en fonction du débat. Ils ont été notés sur plusieurs critères, j'allais dire. Il y a la posture, la voix, il y a la structuration du test. Est-ce qu'il y avait une introduction captivante, un développement étayé et une conclusion mémorable? Ils ont également été notés sur la gestuelle, ils ont été notés sur le sourire, sur le regard, ils ont également été notés sur la maîtrise en soi. Et pour finir, on a regardé s'il y avait des hésitations et si l'argumentation et la persuasion y étaient. Donc, au vu et su de tout ce qui a été noté, nous avons jugé bon de voir si à la fin, ces étudiants pourraient être capables de prendre la parole en public et de travailler en équipe. Ce qui a donné le thème dont ils vous ont parlé et par la fin, les commentaires. 1000 mots, c'est un concours d'art oratoire et de culture générale, comme je le disais, qui a commencé en 2016. Nous sommes en train de préparer la 3e édition. Et en prélude à cela, parmi les phases, il y a la présélection. Depuis jeudi, nous avons commencé la présélection dans certaines universités et collèges de Cotonou. Et aujourd'hui, nous sommes déjà en matinée, nous avions commencé la présélection ici. Et nous sommes pratiquement au terme de la présélection à ESAE. Alors pour l'année 2018, nous avons 15 équipes qui sont enregistrées à Cotonou, à Boumé-Calavier, Porto-Novo, soit 7 au niveau des universités et 8 au niveau des collèges et lycées. La phase suivante, c'est déjà à partir des 10 que nous avons eu ce matin, du rapport que nous adresserons à l'administration, qui est l'identification des 4 qui seront dans l'équipe de ESAE pour la compétition. Ensuite, maintenant, le 3 mars, il y aura l'ouverture de la compétition elle-même et les équipes pourront commencer maintenant par plancher aux phases éliminatoires, donc des compétitions de ville avant les phases finales qui vont se jouer à Cotonou et sur le campus d'Abomey-Calavi. Comme prix à la fin de cette compétition, il faut dire que de façon globale, il y a 1 million comme cagnotte à partager entre les équipes finalistes, c'est-à-dire la première et deuxième catégorie senior, première et deuxième catégorie junior. Reprise des négociations gouvernement-syndicat, rencontre avec le président de la République. À quand la fin des grèves? C'est l'un des thèmes abordés au cours du 173e numéro du rendez-vous hebdomadaire de Café Média Plus, ayant eu comme invité Anselme Amoussou, secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin CSA Bénin. Ce panel a retenu l'attention de plus d'un de par l'argumentaire du syndicaliste sur les raisons qui plombent le dialogue social. Reportage.
Le 73e numéro de Café Média Plus a reçu pour invité du premier panel Tirbus Adagbe, ancien journaliste communicant, ancien conseiller technique à la communication du président Boni Yayi. Il a partagé ses expériences avec les hommes des médias. Yayi avait à un moment donné développé une habitude en disant souvent, François, si je savais que c'était comme ça, je ne serais jamais président, ce pays incroyable et tout. Et puis un jour, quand il avait commencé par le dire, j'étais assis, ça c'était en privé. C'était en site, donc il vitupérait dans tous les sens. Mais à un moment donné, je l'ai vu rectifier en disant, bon. Et puis il a fait un sourire, il a dit, bon, c'est vrai quand même qu'on a cherché ça, hein. Il a dû dire ça simplement parce que j'étais assis. Vous voyez? Mais si vous devenez comme ça pour un pouvoir, de toutes les façons, quel est son intérêt à ce qu'il vous ait tout le temps dans la gorge? C'était mieux de vous recracher. Voilà, donc vous êtes toujours plus docile quand vous ne méritez rien dans tout ce qu'il vous donne. Il devient papa bonheur ici, papa grand-papa. Ceci là, il devient l'adjoint de Dieu. C'est pour vous dire parfois comment les ascensions se passent. Hein. C'est-à-dire, je ne sais pas comment ça se passe maintenant, mais je sais quand même comment ça s'est passé sous Yayi. Donc, tu ne te fais aucune illusion. Hein. Quelqu'un que tu as aidé à rentrer au palais aujourd'hui en téléphonant à la guérite, en disant franchement, laissez-le et tout, le lendemain, il peut être ton chef. Hein. L'invité suivant s'est prononcé sur la reprise des négociations gouvernement, syndicats et la rencontre avec le président de la République. Il s'agit du secrétaire général de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin, Anselme Amoussou. Vous y allez, vous obtenez plein de choses, vous sortez, vous êtes un bon syndicaliste efficace. Vous en sortez, vous n'obtenez rien, mais vous n'avez plus un autre recours. Je préfère, moi, discuter avec les ministres, mettre la surenchère qu'il faut sur eux et obtenir ce qu'on peut obtenir. Donc, quand on allait au palais, moi, je me disais, ça peut marcher comme ça peut ne pas marcher. Mais dans tous les cas, on était obligé d'y aller parce qu'ABT avait atteint ses limites. Donc, on y va pour essayer donc de toucher le décideur afin qu'il donne, qu'il cède ce que nous voulons avoir et sortir de l'impasse. Donc que l'on filme ou qu'on ne le filme pas, ce n'était pas un problème pour nous. Il a parlé les 3/4 du temps. Vous savez que moi, ça ne m'a pas dérangé parce que j'étais allé pour l'écouter et non pas pour bavarder moi. Parce que c'est une technique de négociation aussi. Les gens peuvent vous obliger à bavarder tout le temps, à perdre tout le temps, parce qu'ils n'ont pas de réponse à vous donner par rapport à vos questionnements. Donc, en principe, quand vous savez déjà qu'il connaît votre plateforme revendicative, vous l'écoutez et vous comprenez, vous l'obligez donc à dire ce qu'il doit dire. En bien ou en mal, vous ferez le point par la suite. Donc ça n'a pas dérangé. Si sur 5 heures de temps, le chef de l'État parle 4 heures et que moi je n'ai que 5 minutes pour poser le problème qui m'a amené là et que je suis audible, ça me va. Et il y avait quand même, malgré tout ce qui a été fait comme discours en longueur par le chef de l'État, il y avait quand même une certaine qualité d'écoute de part et d'autre. C'est suffisant si ça nous permet donc de sortir de l'impasse. Il faut noter que le troisième invité, Jérôme Michael Gbenagnon, a parlé de promotion de la santé par les TIC, notamment de Araya, un site au service du bien-être des Béninois. Sport à présent dans cette édition, les clubs béninois ont effectué ce week-end le grand retour dans les coupes de la Confédération africaine de football CAF. Buffle du Borgou et Énergie de la Société béninoise d'énergie électrique ont enregistré des résultats mitigés à l'occasion des tours préliminaires allés de ces compétitions. Compte rendu. 3 ans après la dernière participation des clubs béninois aux compétitions continentales, Buffle du Borgou et Énergie de la SB2E ont la lourde mission de représenter le Bénin.
Pour le compte des tours préliminaires allés disputés samedi et dimanche, ils ont connu de fortunes diverses. En Ligue des Champions, les Buffs ont été tenus en échec le dimanche 11 février par les Ivoiriens de l'ASEC Mimosa, un but partout devant leurs supporters au stade général Mathieu Kérékou de Cotonou. Craintifs, les protégés de Muntari Idrissou ont laissé la clé du match à leurs hôtes. Même pendant leur rare moment fort, ils ont balbutié leur football. Mais les visiteurs, plus à l'aise, n'en profitent point. Il y a eu beaucoup de peur de notre côté. Beaucoup de peur, puisque on n'a pas pu développer notre football. Notre football, ce n'est pas de dégager, c'est de jouer dans les pieds. Et tout de suite, et c'est grâce à nos milieux de terrain qu'on développe ce jeu. Le milieu de terrain était absent, ça fait que tout de suite, quand on a le ballon, on essaie de balancer. Alors que en l'air, l'adversaire est fort. Et Maman Baere et ses partenaires réussissent à ouvrir la marque après l'heure de jeu. Masserin Coupeau, le buff le plus dangereux, reprend de la tête une frappe repoussée par le gardien ivoirien dans l'as à la 64e minute. Le public hésite, croyant que son équipe vient de réaliser le plus difficile. Mais la libération a été de courte durée. Les Mimos rétablissent la parité 3 minutes plus tard grâce à Ahmed Touré. Aucune des deux formations ne parvient à prendre l'avantage jusqu'au coup de sifflet final. Avec ce but encaissé à domicile, les Buffs ont amoindri leur champ de qualification au tour suivant lors du match retour à Abidjan. Ce qui n'est pas le cas d'Énergie Football Club de Cotonou, représentant du Bénin dans la Coupe de la Confédération. À domicile, les électriciens se sont imposés samedi 1 but à 0 face au club historique de la Guinée-Conakry, Afia FC. Cette victoire permet à Stanislas Akele et ses poulains d'effectuer le déplacement de la capitale guinéenne en ballottage plus favorable que leurs autres. D'abord, c'est une joie. C'est une joie et tout n'a pas été parfait. Il reste des trucs à corriger. Mais à domicile, gagner déjà, c'était très important. Même si c'était pas un petit 1-0, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Pour une éventuelle qualification au prochain tour dès sa première campagne africaine, Énergie doit corriger les lacunes notées dans le jeu au cours de ce match aller. Le club de la SB2E peut également compter sur le retour probable de son attaquant numéro 1 Jules Elegbede, non qualifié pour cette manche. Les tours préliminaires retour vont se jouer les 20 et 21 février prochains. Et pour finir, je vous invite à suivre les impressions de Muntari Idrissou, entraîneur du Borgou, et de son homologue ivoirien de l'ASEC Mimosa, Lambert Yao Amani. On est passé à côté de notre match, surtout en première mi-temps. Ça a été vraiment décevant. Je n'ai pas reconnu mes poulains. Voilà, c'était la peur au ventre. Ils n'ont pas pu jouer. C'est ça, c'est le haut niveau. Après tout, je dis souvent, tactiquement, on peut répondre. Techniquement, on peut répondre, mais sur le plan mental, si on n'est pas costaud, on passe à côté. C'est ce qui s'est passé. Et ils ont respecté les consignes, mais ils n'ont pas pu jouer. Le corps n'a pas répondu. Qu'est-ce que vous voulez ? Voilà, et pour jouer au ballon, il faut attaquer la balle. Si tu n'attaques pas la balle, ce n'est pas le schéma tactique qui joue, c'est la volonté du joueur. Si les joueurs voilà, ils n'ont pas pu avoir cette volonté de jouer, on ne peut rien. Et ils sont sur le terrain, c'est eux qui courent. Et voilà, on est là pour les encourager, pour leur donner des billes. On a fait ce qu'il faut, mais le corps n'a pas répondu, surtout en première mi-temps. Donc on va chercher pourquoi, on va discuter ensemble pour voir ce qui n'a pas marché. Sur l'ensemble du match, je pense qu'on a été nettement meilleur, on méritait de gagner. On a eu les meilleures occasions, malheureusement dans les 20 derniers mètres on n'a pas été incisif et puis on a été freiné dans notre élan par un arbitrage honteux, nauséabond. Bon, je n'ai pas vu s'il y avait pénalty, je vous ai dit qu'il y a pénalty, mais sur l'ensemble du match, je pense que l'arbitre a trop aidé cette équipe-là. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal télévisé sur Ezaïo TV. Merci pour l'attention. Passez une agréable semaine de travail en compagnie de nos programmes sur les www.ezaïotv.com.